Juste si tu pouvais nous dire comment ça s'appelle l'endroit ici? L'endroit ici, comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Ça s'appelle pas. Ça s'appelle pas, ça se regarde. Ça s'appelle Terre-Labo quand même. Ça s'invente un peu chaque jour. Ben, comme ce que vous voyez, c'est un... Là, vous me prenez à chaud, j'étais pas préparé. La gare expérimentale regroupe plusieurs associations de différentes disciplines artistiques. Et il y a un peu de tout, il y a de la vidéo, il y a de la musique, il y a du graphisme. C'est intéressant dans ce projet qui démarre là. La manière dont les gens vivent ensemble, s'organisent, s'occupent et puis créent ensemble un espace. C'est quoi ta fonction ici, Docteur Victor? Et j'aide ma sœur et j'aide tout le monde. D'accord. C'est une bonne idée ça d'avoir un lieu comme ça ici, dans ce coin de Paris. Ils l'ont trouvé, c'était abandonné, ils l'ont trouvé. C'est trop bien. Tu me fais visiter un peu? Allez, fais-moi visiter. Ici. C'est bon, on y voit ce qui se passe. Il paraît que tu fais chanter les feuilles. Oui, les feuilles, les plantes. D'accord. Comment le son est pris de la plante? Grâce à un capteur Qui est passé. de montée de flûte sève. Est-ce que c'est ça justement qui fait récupérer le son là? Ouais, c'est ça. D'accord. Ouais. Et donc le capteur de montée de flûte sève est relié en fait à une centrale d'acquisition. Ouais. Là. Et après, en fait, les données sont envoyées à l'ordinateur. Et nous, l'ordinateur, après, on fait, on associe l'étalonnage en fait des données à une variation sonore. Donc tu fais parler les plantes. Moi, ce qui me plaisait beaucoup, c'était que vraiment les plantes puissent être orchestre de leur climat. D'accord. Et du coup, simplement leur donner la possibilité de le faire et nous de l'entendre. Super. Merci beaucoup. Merci pour ta visite. Je continue à te suivre? Oui. Alors on va où maintenant? On va au deuxième. Regarde, dans tous les étages, il n'y a pas qu'une chose, il y a plein de choses. C'est assez délirant quand même. Oui. C'est même mystérieux un peu. Ouais. Il y a des dessins partout sur les murs. Ah, comment va-toi? Voilà, présente-moi quand même. Florent, Qui c'est Florent? Florent qui Qu'est-ce sans Florent, mis lunettes, à part ses belles lunettes expérimentales? le socle de la gare expérimentale. Le socle, Normal. disons qu'au milieu de cette magnifique troupe d'artistes et un bricoleur, un homme à tout faire est nécessaire. À côté de ça, j'ai un vrai boulot. Je travaille dans le bâtiment, je fais un métier un peu particulier. Je travaille sur les immeubles avec une corde, un baudrier, je grimpe sur les immeubles. Voilà. Après plusieurs lieux, avec l'expérience et avec la vie, on arrive à être un groupe soudé, un noyau dur où on a des électriciens, des plombiers, des manuels, et on a aussi des artistes, on a aussi des gens qui savent faire à manger, on a aussi, Il y a combien d'étages ici? Il y en a 3 et puis après, tu as le toit. Ah, et le toit, donc aussi, il y a des trucs sur le toit? Oui. Et là, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, ça, on a visité déjà. Il n'y a rien autour. Vous avez vu des belles choses, madame, là? Vous? Superbe, superbe. D'accord. C'est tout à fait extraordinaire comme bâtiment. Hein. Pourquoi vous Il y a êtes- plein d'imagination. Qu'est-ce qui vous pousse à venir aujourd'hui, un dimanche? Fille. Ah, vous êtes supporter de la Je petite suis la fille. supporter de la Ah, petite non, fille. vous êtes une inconditionnelle de ce qu'elle fait. Inconditionnel de ce qu'elle fait. Est-ce que je peux te demander ce que tu fais Je alors? fais du modelage. C'est où ton modelage? C'est au premier On étage. vient de te voir à ton Ouais. atelier tout à l'heure. Il y a des terres et... Qu'est-ce que tu trouves de bien d'avoir un lieu comme ça dans Moi, Paris aujourd'hui? j'ai déjà un atelier pour l'ordinateur, les trucs machin et tout. Moi aujourd'hui j'ai besoin d'espace pour faire mes terres parce que c'est du gros travaux et pour faire le plâtre, donc de la poussière, donc pas vivre. Après tout je vis ici quand même, je dors dans mon atelier en ce moment, mais Bon, tu pourrais jamais d'avoir ça sinon il n'y avait pas ça, ce lieu aujourd'hui.
Un grand espace comme ça pour effectivement, créer. ouais. Puis surtout les gens autour, les gens qui passent. Hier, j'ai fait des gâteaux dans la cuisine. J'ai passé 2 heures dans la cuisine. J'ai vu tout le monde défiler, qui venait par l'odeur du gâteau. Et C'est le dernier étage là. Oui, c'est le dernier étage, mais après on peut monter sur le toit et regarder un peu. Alors ici, je ne sais pas du tout ce que c'est. Faut demander. Il faut demander. Qu'est-ce que c'est ici? c'est l'atelier marionnettes, verre et dessin. Ah d'accord. Ici tu fabriques des marionnettes, tu travailles le verre et le dessin. Oui, je fais tout à la fois. Non, pas du Tout à la tout. fois. On est Ici. quatre. Qu'est-ce que ça t'apporte d'être dans un lieu comme ici? Bah, ça m'apporte de pouvoir aussi être au courant de ce que font les autres personnes, de rencontrer les travaux, du coup de pouvoir s'associer, de pouvoir même parfois s'influencer sans forcément travailler ensemble. En plus de ce que tu fais, il y a une synergie comme ça qui est motrice. Bah oui, puis en plus ça arrive que si par exemple quelqu'un, là par exemple il y a une couverture de livre, je l'avais fait parce que quelqu'un qui habitait dans le lieu avant écrivait, et du coup il est arrivé, il m'a fait oui, est-ce que ça te dit de faire la couverture? On va où Victor maintenant? Bah, vous Sur voulez le toit. sur le toit? Allez, emmène-moi sur le toit. La boucle de toit. J'ai juste ouvert ma chambre pour montrer un espace d'habitation. D'accord. Voilà. C'était un bureau, donc j'ai mon lit, j'ai mon bureau. Et voilà, j'ai ouvert, j'ai pas d'atelier, j'ai juste ma chambre à présenter pour justement montrer aussi un peu nos. Parce que c'est en même temps un lieu de vie. Moi, je pensais que c'était Bien que des sûr. ateliers. Ben non, il faut un groupe pour gérer tout ça au quotidien. Il m'a dit que tu t'occupais aussi des plantes ici et que tu les faisais pousser et que tu avais la main verte. Bah, c'est que normalement je suis dans un 12 mètres carrés Place Clichy et donc mes pulsions de jardinage sont complètement frustrées et comme on est juste à côté du périphérique, c'est vrai que on a eu envie direct de replanter, de refaire des trucs, de verdir tout ça et voilà. Est-ce que tu penses que c'est un endroit qui va durer ou tout ça qui va tenir le coup? J'ai l'impression que oui, quand même, que c'est bien parti. Bah, de toute manière, la règle, moi perso, c'est la première fois que je vis dans un squat. Après, la règle, c'est quand même de s'investir comme si ça allait durer à chaque fois. C'est un peu comme les histoires d'amour, quoi. Exactement. Faut y croire à chaque fois Tu parce dis que pas, je vais donner un petit peu, voilà, tu donnes tout. Voilà, parce que si tu donnes juste un petit peu, bah évidemment ça tient pas. Après, ce lieu-là, ça a l'air plutôt bien parti. Croisons les bois, touchons des doigts. On a fait le tour là ou pas encore? Bah, après il manque le toit, mais. On fait un tour sur le toit et on redescend pour la cuisine? D'accord. Tu m'emmènes? Allez, on se retrouve en bas? Ça marche. Ah bah oui, je m'en occupe. Oh, c'est la chaudière ici, non? Waouh, c'est classe. Qu'est-ce qu'on est là? On est au-dessus du périph' carrément. C'est super. Eh ben, on pourrait croire qu'on est à Gentilly, mais en fait, on est dans le 14e. Mais ça, il faut le savoir. Donc on est vraiment dans Paris, même si ça a l'air comme la banlieue, c'est ça? Alors, on est vraiment dans le périphérique même, je dirais. Il y en a toujours qui ont du mal à passer le périphérique, même si on est dans Paris. Beaucoup de mal, oui, Vous n'avez oui. pas eu du mal, vous? Il y avait une passerelle, heureusement. Et c'était quoi à l'origine? Victor, il me dit que c'était un endroit où on contrôlait la flotte ici, c'est ça? C'est ça, un laboratoire des eaux de Paris où ils contrôlaient la qualité de l'eau, des piscines, l'eau potable, des choses comme ça. Ils avaient tout ça pour... Ouais. Bah oui, les eaux de Paris, ça regroupe quand même pas mal de fluides à mon avis, donc ouais, ils étaient installés ici. À côté aussi, c'est un bâtiment des eaux de Paris, et en fait, ils ont été déménagés d'ici parce que ils ont créé un pôle du genre, voilà, eaux de Paris, contrôle, machin. Ils ont tout déménagé à Ivry, voilà. Et vous êtes venu par curiosité ou c'est Par curiosité. C'est un lieu qui vous intéresse? Oui, c'est le qui m'intéresse beaucoup, par Vous curiosité. êtes artiste? Non, pas du tout. C'est vrai que c'est un lieu qui va un peu durer puisque la mairie de Paris le soutient. Parce que la mairie de Paris le soutient. Ah oui, mais j'ai la preuve. Attendez, la preuve que la mairie de Paris, elle l'a soutenu puisqu'il y a eu un vœu qui a été voté. Ah, ouais. d'accord, Mais bon, ok. après, c'est un lieu temporaire. D'accord. Hein? Un temporaire qui peut être jusqu'au moment où Le il y aura des ça vrais doit- projets ça doit, dessus. ça doit être non, le temporaire, c'est le moment où ça va être vendu. Ah, ça risque d'être vendu. Il appartient à qui en ce moment, ce lieu-là? Il appartient à la ville? À la mairie de Paris, à la ville de Paris. Ah, d'accord. Voilà. Donc il va s'écouler quand même un peu de temps avant. Ça dépend ce que vous appelez un peu de temps. Oui, c'est Enfin, pas les gens demain. comptent un peu sur 6 mois ou quelques mois en même temps. Je sais pas. Je sais pas. Merci beaucoup. Bon après-midi. Moi, je reprends les mots de Christophe Girard au dernier Conseil de Paris. Il a dit que ce collectif d'artistes était un collectif exemplaire. C'est voilà. Moi, j'ai confiance en Christophe Girard quand il dit que le collectif de la gare expérimentale est un collectif exemplaire. C'est tout.